Espace TV, le 22h. Au plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Bonsoir à tous et bienvenue aux 22h. Voici le sommaire. Bientôt le démarrage de Guinée Airlines et la mise en navigation des bateaux-bus, annonce du ministre des Transports au cours d'une conférence de presse ce lundi. La police rejette la responsabilité de l'attaque contre le véhicule du chef de file de l'opposition. Dans un communiqué, elle a justifié sa présence pour rétablir l'ordre sur la voie publique. En interactualité, la présidentielle sénégalaise, c'est pour le 24 février prochain. Les débats restent alimentés par l'emploi jeune, l'écart Karim Wade et Khalifa Sall. Nos envoyés spéciaux depuis Dakar sont allés à la rencontre des citoyens que vous entendrez dans ce journal. La série de communications à laquelle se livrent les membres du gouvernement se poursuit depuis quelques semaines. Ce lundi, le ministre des Transports a conféré avec la presse. Au cours de cette rencontre, Aboubacar Silla a fait des annonces dont le démarrage de Guinée Airlines et la mise en navigation des bateaux-bus. Mariam Fodé Camara, Yacouba Traoré. C'est un exercice qui a permis au ministre d'État, ministre des Transports, de faire l'état des lieux de son département. Les acquis sont enregistrés, mais les défis restent énormes à tous les niveaux. Dans le domaine maritime, le renforcement des capacités du port autonome de Conakry, à l'image de certains de la sous-région, et la mise en circulation très prochaine des bateaux-bus sont entre autres défis à relever avant fin 2019. Un des défis majeurs que nous devons relever pour ce port, c'est bien entendu capter ce fret malien, et ce qui va nous amener peut-être à doubler, voire plus, de tonnage traité par le port autonome de Conakry. Nous développerons aussi le transport maritime par la mise en place d'une société de transport maritime de personnes qui proposera à travers des bateaux-bus une nouvelle offre de mobilité urbaine compétitive dans notre capitale Conakry. L'aéroport international de Conakry-Bessia devrait aussi connaître une extension pour lui permettre d'accueillir jusqu'à 1 500 000 passagers. Notre vision ici, de renforcer les capacités d'accueil de l'aéroport international de Conakry-Bessia, de manière à développer davantage le trafic aérien et le fret qui s'y attachent. Nous usons de tous nos efforts pour que la compagnie Guinée Airlines puisse être effectivement opérationnelle dans les mois, voire les semaines à venir. La traque contre les faux permis et des fausses cartes grises sera bientôt lancée. Il y a beaucoup de fausses cartes grises et nous allons, à partir des mois à venir, mettre un terme à cette situation. Nous allons avoir des cartes grises qui sont digitalisées, qui sont biométriques et qui vont nous permettre d'éviter, dans ce domaine, la fraude qui s'y est généralisée. Dans le domaine ferroviaire, la réhabilitation du chemin de fer à Conakry-Niger reste une nécessité. Autre vision du ministre, c'est l'exécution de la première phase du tronçon de 42 km Conakry-Gomboya, ce qui permettra de désenclaver le port sec de Kagbele. Les travaux des audiences criminelles se sont ouverts ce lundi à l'Abbé. 17 dossiers sont à juger. À l'entame, les juges de paix ont indiqué leur volonté d'appliquer la loi dans sa rigueur sur toutes ses formes. À rappeler que ces assises sont organisées chaque année sur toute l'étendue du territoire national. Depuis l'Abbé, voici la correspondance de Djibril Ba et Mohamed Alousseni Kamara. Accueilli en fanfare, le corps des juges de l'Abbé débute cette journée avec une longue procédure de jugement des dossiers criminels. Le tribunal de cette préfecture est, comme tous les autres du pays, érigé en assises pour le traitement des dossiers, notamment les assassinats, viols, coups et blessures et menaces de mort. Ceci est l'aboutissement de la réforme judiciaire engagée depuis août 2015 par le département de la justice. Toute personne a droit à être jugée publiquement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale. Deuxièmement, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. L'Abbé est aussi cette localité confrontée à des fléaux comme le viol, le vol du bétail. Dans la foulée, les juges promettent de dire le droit sur des dossiers qui sont au nombre de 17. Je tiens à rassurer à tout un chacun que les principes du contradictoire et de la présomption d'innocence consacrés par les conventions internationales
auxquelles la Guinée est partie, ainsi que les lois internes dont la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale sera respecté au cours de toute la procédure. Les présumés innocents, subjugués de l'importance accordée par les habitants à ce jugement, ont une seconde chance d'interjeter appel s'ils sont reconnus coupables. Il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi le gouvernement guinéen, depuis plus de 8 ans, a mis tout un plan en place, toute une stratégie en place pour résoudre toutes les problématiques liées à la gouvernance judiciaire. Parmi les 17 affaires, il y a 2 dossiers pour Tougué, 2 pour l'Elouma et 2 pour Mali, pour lesquels le tribunal criminel tiendra 3 audiences foraines dans ces préfectures. Le ministre de la Jeunesse a récemment entamé des rencontres d'échange avec les jeunes des communes de Conakry. Déjà, certaines organisations de jeunesse comme la Voix du Peuple et le Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne montent au créneau pour dénoncer cette initiative du gouvernement pilotée par Mokhtar Diallo et militent plutôt pour l'achèvement de la mise en place du Conseil national de la jeunesse, CNJ, entamé par Moustapha Naïté, ancien ministre de la Jeunesse. Abdoulaye Sadio Diallo et Abdoulaye Kamara, reportage. Un débat sans tabou. Mokhtar Diallo face aux jeunes. Le ministre de la Jeunesse écoute cette couche juvénile pour comprendre ses inquiétudes et probablement envisager des solutions. Ce n'est pas une mauvaise chose si l'initiative débouche sur du concret, réagit ce jeune cadre de la Voix du Peuple. Le ministre estime que dans sa stratégie, que dans sa façon de faire, il serait opportun pour lui de venir rencontrer les jeunes. Nous ne pouvons que le saluer. D'ailleurs, chose qu'on a toujours réclamé, c'est ce dialogue entre gouvernants et gouvernés. Mais de l'autre côté, ce qui est important, la question qu'on doit se poser, c'est quel contenu qu'on donne à ces consultations. Quelle issue on donnera à ces consultations. Dans les rangs du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne, la nouvelle est mal accueillie et une prétendue mauvaise foi du département de la jeunesse dénoncée. Et lorsque nous apprenons à travers les médias qu'il y a une autre consultation qui s'effectue sur le terrain, je suis au regret de constater qu'il y a une mauvaise volonté, il y a un manque de volonté de mettre cette structure fêtière en place. Le ministère soit manque de volonté de mettre cette structure en place ou, à défaut de cela, souhaiterait passer clandestinement par des jeunes pour mettre la structure en place. De concert, nos interlocuteurs soutiennent que finaliser le processus de mise en place du Conseil national de la jeunesse, CNJ, entamé par Moustapha Naïté, alors ministre de la Jeunesse, devait être la priorité du chef du département. Moi, je pense aujourd'hui la nécessité pour le ministre de la Jeunesse qui est là, M. Mokhtar Diallo. D'ailleurs, chose qui est consignée dans sa lettre de mission, c'est de voir l'aboutissement de la mise en place du CNJ. Le ministère de la Jeunesse aurait accepté humblement, non seulement de reprendre les activités là où on s'était limité, de recontacter toutes les structures qui avaient pris part aux différents ateliers et qui se sont appropriés des textes afin que cette structure-là voie le jour. L'administration guinéenne brille par sa discontinuité, s'offusque ces jeunes.